إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc premièrement je voudrais m'excuser pour les frères hier, j'ai pas pu être là à l'heure qu'on avait décidé. Et puis étant donné que maintenant je suis devenu imam dans la mosquée Dar al-Arqam, alors je dois préparer des choses et puis le vendredi c'est un peu serré pour moi, donc j'ai plus la capacité de le faire le vendredi, de faire le cours le vendredi à l'heure prévue, donc j'ai suggéré à certains frères, j'ai demandé le conseil pour voir si c'était possible de le faire le samedi et le dimanche, et les frères m'ont fait savoir que c'était correct, ça pourrait aller. Donc Inch'Allah je demanderai l'avis d'autres frères également, et puis on verra si ça convient pour vous également, les frères qui sont en France, et donc on verra Inch'Allah. Donc alhamdulillah, je vais mettre l'annonce de ça dans le groupe sur Yahoo, et puis Inch'Allah, donc on peut commencer maintenant notre dars Durusun min al-Qur'an, et ça tombe bien parce que de toute façon alhamdulillah le mois de Ramadan approche, c'est la semaine prochaine Inch'Allah que ça commence bi'idhnillah, donc on aura la chance de pouvoir étudier ce livre qui est basé sur le Coran, Durusun min al-Qur'an, c'est-à-dire des cours tirés du Coran. Et étant donné que le Ramadan c'est le mois du Coran, c'est-à-dire c'est le mois dans lequel le Coran a été descendu, alors alhamdulillah on peut en profiter Inch'Allah pour continuer l'étude de ça. Et j'avais pensé à faire le tafsir de Juz Amma, donc je pense que ce serait une bonne chose, parce que le Cheikh Muhammad ibn Uthaymin rahimahullah, il a fait un bon tafsir de Juz Amma, et j'ai pensé peut-être me baser sur son tafsir pour faire un dars, pour en profiter durant le mois de Ramadan Inch'Allah. Donc on pourrait peut-être même en faire un petit cours tous les jours, peut-être 1 heure tous les jours, pour continuer et pour avancer dans le mois de Ramadan avec un petit tafsir, et puis à la fin du mois on aurait complété probablement Juz Amma. Donc on verra tout ça Inch'Allah plus tard. Donc on va commencer là où on était arrivé au dernier cours Inch'Allah, et on avait commencé à expliquer le deuxième pilier de l'islam qui est as-salah. Le cheikh il dit ar-ruknu thani min arkan al-islam as-salah. Donc le deuxième pilier des piliers des piliers de l'islam c'est la salat. Et le cheikh il dit وقد فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة لما أسري به
إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء أي صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما إلى السماء إلى ربه عز وجل ففرض الله عليه الصلوات الخمس فوق 7 سماوات. Donc le cheikh, masha'Allah, il explique bien l'introduction de ce deuxième pilier qui est la salat, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire la salat 5 fois par jour lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension lors de la nuit de l'Isra ou al-Mi'raj, lorsqu'il a fait al-Mi'raj un peu avant al-Hijra de la Mecque vers Médine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter, premièrement il a transporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait transporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en une nuit de Mecca jusqu'à Baytul Maqdis, et une fois là-bas Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter aux cieux, et il est monté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux, au-dessus des 7 cieux, avec son corps et son âme en état d'éveil et non en état de sommeil, c'est-à-dire c'était pas un rêve, c'était en réalité, et il est monté aux cieux, et il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah lui a parlé, et Allah lui a ordonné de faire 5 prières par jour. Et ça c'était au-dessus des 7 cieux. D'accord? Et ça c'est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques, dont un hadith qui est muttafaq alayh, qui est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Donc c'est rapporté authentiquement. Et bien entendu, il y a dans ça une réfutation des gens de bid'a comme al-Jahmiya, al-Mu'tazila, al-Asha'ira, ceux qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ces 7 cieux, au-dessus des cieux et au-dessus de Al-Arsh. Donc il y a une claire réfutation de ces gens de bid'a qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala directement ou indirectement. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter et l'a rapproché vers lui, ça c'est la preuve qu'il est au-delà de sa création, c'est-à-dire au-dessus de toute chose qu'il a créée. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Et le cheikh dit وقد ذكر الله الصلاة في القرآن في آيات كثيرة فتارة يأمر بإقامتها وإقامة الصلاة وتارة يأمر بالمحافظة عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وتارة يتوعد للمضيعين لها فيقول مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وتارة يخبر عن مصير المضيعين للصلاة ما سلككم في سقر أي النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فذكر أول ما أجابوا أنهم لا يصلون قالوا لم نكن من المصلين. Donc le cheikh il dit que dans plusieurs versets Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la salat, et parfois c'est pour ordonner aux gens de l'établir comme il faut, comme quand il dit dans Surat al-Baqarah wa aqimus salat, et établissez la salat. Parfois il ordonne les gens juste de bien préserver l'application de la salat, c'est-à-dire de la faire constamment et de la préserver. Donc il dit par exemple dans Surat al-Baqarah hafizu ala salawat, restez toujours fidèles et préservez et gardez bien l'application des salawat, des différentes prières. Wa salat al-wusta, salat al-wusta c'est salat al-asr en particulier, d'accord. Et parfois il a menacé les gens qui la négligeaient ou bien qui lui donnaient pas assez d'importance, comme dans un verset dans Surat al-Ma'un, il dit fawailun lil musallin, malheur aux gens qui
prie mais qui sont négligents ou insouciants dans leur salat. Et dans un autre verset, dans Surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala il décrit ceux qui ont délaissé la prière, qui ont suivi leur passion en disant فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا. Donc il y a un groupe en décrivant les gens qui sont venus après, par la suite, après les prophètes. Il y en a un groupe de gens qui sont venus par la suite et qui ont abandonné ou négligé la salat, c'est-à-dire ils retardent la prière en dehors de son temps, ou bien ils la font sans concentration ou sans la faire comme il se doit, et ils ont suivi leur shahawat. Les shahawat, c'est les désirs, les passions. فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا, et ils seront jetés dans al-ghayya. Al-ghayya, c'est certains mufassirin ils ont expliqué que c'est une rivière de feu dans l'enfer ou quelque chose de ce genre, et donc ils seront punis de cette façon-là, ou bien qu'ils seront simplement déviés ou égarés. وَتَارَةً يُخْبِرُ عَنْ مَصِيرِ الْمُضَيِّعِينَ لِلصَّلَاةِ, et parfois il explique, et Allah subhanahu wa ta'ala parfois il mentionne c'est quoi la destination ou la conclusion ou la fin de ceux qui ont négligé la salat, en disant par exemple ma salakakum fi saqar, qu'est-ce qui vous a amené dans le feu de Saqar. Il y a un des noms de l'enfer, c'est Saqar, et la réponse que ces gens-là donnent, c'est qalu lam nakum minal musallin. Ils ont dit nous n'étions pas parmi ceux qui font la salat, nous ne sommes pas parmi les musallin. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, et on ne nourrissait pas les pauvres. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne toutes sortes de caractéristiques à propos de ces gens-là, et وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ça je suis pas sûr de al-kha'idin comment le traduire, mais en tout cas c'est dans le verset, si vous voulez revérifier, c'est Al-Muddassir, le verset 45. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, et nous traitions le jour de la résurrection ou de la rétribution comme nous le traitions de mensonge. حَتَّى أَتَنَا الْيَقِينَ, jusqu'à ce que la mort nous arrive. Et Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans ce verset-là la mort, il l'appelle al-yaqin. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala appelle la mort al-yaqin. Donc, c'est parce que c'est une des plus grandes certitudes. À la mort, il n'y a personne qui doute qu'il va mourir dans ce monde. Non. Ok. Après, le cheikh dit فَذَكَرَ أَوَّلَ الْآيَةِ مَا أَجَابُوا, c'est-à-dire Allah a mentionné qu'au tout début, en mentionnant leur réponse, la première chose qu'ils ont mentionné, c'est qu'ils ne faisaient pas la salat, et que c'est ça une des raisons pour lesquelles ils ont été dans Saqar, dans l'enfer. Après, le cheikh il continue, il dit بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي عمود الدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que la salat c'est le pilier de la religion. Dans un hadith rapporté selon Mu'adh, il a dit Ra'sul amri l'islam wa umuduhu salat. La tête de notre religion c'est l'islam, et c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire la soumission, et umuduhu as-salat, et son pilier c'est la salat. C'est rapporté par Tirmidhi. Après il dit وَمَنْ حَفِظَهَا فَقَدْ حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَقَدْ ضَيَّعَ دِينَهُ وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُمُورِ دِينِهِ الصَّلَاةُ. Donc le cheikh il dit que celui qui a préservé sa religion, celui qui a préservé la salat, il a préservé sa religion. Mais celui qui l'a gaspillé ou qui l'a laissé tomber ou abandonné ou négligé, eh bien c'est comme s'il a abandonné aussi sa religion, c'est comme il a perdu sa religion. La première chose que la première chose au sujet de laquelle le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala sera questionné,
au jugement dernier, et la première chose au sujet de quoi on va lui demander des comptes au jugement dernier, c'est les affaires de sa religion. Parmi les choses de sa religion, c'est la salat, c'est-à-dire la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre compte au jugement dernier, c'est la salat. Donc c'est pour montrer l'importance de la salat, et c'est rapporté dans un hadith selon Abi Huraira, c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Après, il y a un autre exemple que le chef mentionne, c'est فَإِنْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ. Donc le chef il dit que si la salat est acceptée, le reste de ses actions seront acceptées. Par contre, si la salat est rejetée, eh bien le reste de ses actions également seront rejetées. Et ça c'est rapporté dans un hadith selon At-Tabarani dans Al-Awsat selon Anas. Et donc le cheikh il dit par la suite وقد تردد ذكر الصلاة في القرآن وتنوع في آيات كثيرة لأنها عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر. قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم من حديث جابر كتمان الإيمان كتاب الإيمان باب. Donc le cheikh il mentionne et il dit que il y a beaucoup de mentions dans le Coran au sujet de la salat, et c'est mentionné dans plusieurs versets, car c'est le pilier de la religion et le pilier de l'islam comme on a dit, et c'est la distinction et la séparation entre le musulman et le kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté selon Jabir dans Sahih Muslim, il dit qu'entre un homme et entre le shirk et le kufr, il y a le fait d'abandonner la salat. Donc c'est la salat qui distingue quelqu'un entre le kufr et le shirk. C'est cette chose-là qui le sépare du kufr et du shirk. Donc c'est très sérieux. La question de la salat, c'est une question fondamentale. Et si on observe bien comme il faut la situation des gens qui font pas la salat et la situation des gens qui font la salat, eh bien subhanallah, si on est par exemple dans une pièce et que tout le monde est mélangé, c'est-à-dire des musulmans et des koufars, et qu'on doit rester là pendant des heures et des heures, eh bien tout de suite on voit la distinction entre le musulman et le kafir, parce que quand c'est l'heure de la prière, les musulmans se lèvent et ils vont faire la salat, tandis que les koufars eux vont rester assis. Donc s'il y a des musulmans par exemple dans cette pièce et qu'ils savent que c'est la prière et qu'ils entendent l'adhan et qu'ils restent assis comme les autres qui sont koufars, eh bien tout de suite on voit qu'il y a un problème dans leur foi. Et bien entendu on sait qu'il y a deux positions des ulama au sujet de la personne qui abandonne la salat. Il y a la position des gens qui disent que si il la laisse par paresse ou par négligence, par paresse, il n'est pas kafir, sauf qu'il est un fasiq, et on doit lui faire demander de se repentir. Et s'il est dans un pays musulman où il y a l'application des règles de la charia et qu'il refuse de la faire, eh bien on lui demandera de se repentir. S'il ne se repent pas, il sera exécuté selon la loi de l'islam. Mais s'il rejette l'obligation, dans ce cas-là il sera kafir. Même s'il prie, s'il rejette l'obligation, il sera considéré comme un kafir. Mais s'il prie, mais s'il prie pas par paresse, certains disent qu'il est pas kafir, mais d'autres ulama disent qu'il est kafir. Comme l'imam Ahmed par exemple, il dit que celui qui laisse la prière, même si c'est par paresse ou par tahawunan, il se laisse aller, dans ce cas-là, même s'il reconnaît l'obligation, il est kafir. Mais l'imam Ahmed il a expliqué dans Usul al-Sunnah que les hadiths qui parlent de menaces, les hadiths qui parlent des menaces, il ne faut pas les interpréter, il faut les laisser telles quelles.
et le but de ça, c'est juste de faire comprendre aux musulmans le danger de laisser tomber la salat et de leur faire comprendre du sérieux de la menace. Comme ça, si tu parles avec un musulman qui néglige la salat, tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails, tu peux uniquement lui mentionner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Et lui, il doit prendre ce hadith et puis il doit réaliser la gravité de qu'est-ce qu'il fait, sans avoir besoin de rentrer dans les détails de est-ce que c'est kufr, est-ce que c'est pas kufr, est-ce qu'il est kafir, est-ce qu'il est pas kafir. On lui dit le hadith et puis il s'arrange avec ça, avec sa conscience, parce que c'est quelque chose de dangereux. Et parce que de toute façon, si on vit en France ou au Canada, on ne peut pas faire appliquer aucune règle qui a rapport avec la personne qui est considérée par les ulama comme étant des kuffars. C'est juste c'est pas possible de les appliquer ces enseignements-là, puisqu'il n'y a pas de charia qui est appliqué ici. D'accord? Et ces règles-là, c'est uniquement le dirigeant des musulmans qui est légalement, c'est-à-dire qui est là légitime, qui est le dirigeant légitime d'un pays musulman. C'est seulement lui qui peut faire appliquer les règles de la charia. Tandis que il y a d'autres individus dans la rue, c'est pas à eux d'essayer de faire appliquer les règles de l'islam par eux-mêmes. Donc ça c'est un hadith, et il a mentionné un autre hadith également qui dit al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ça c'est un autre hadith qui est rapporté selon Burayda par l'imam Ahmad, At-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Et Al-Albani il l'a mentionné comme étant sahih dans Sahih Al-Jami' numéro 4143. Donc alhamdulillah, c'est un hadith authentique, et il dit le pacte ou l'entente qui est entre nous et eux, c'est la salat. Alors celui qui l'abandonne, il a kafar, c'est-à-dire il a commis un acte de kufr, ou bien il a mécru. Et le cheikh dit fala dina liman la salata lah. Donc le cheikh il a mentionné ça comme une autre preuve pour faire comprendre la gravité de quelqu'un qui abandonne la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ça kufr. Il a mentionné que la personne qui l'abandonne, il a kafar. Et donc il faut prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il l'a dit, et puis faire comprendre aux personnes qui négligent la salat qu'ils sont dans une menace très très sérieuse, très sérieuse. Subhanallah, comment quelqu'un peut négliger la salat? Comment quelqu'un peut négliger la salat? Que Allah nous en protège, que Allah nous garde fermement sur les ordres et sur les règles de l'islam. Surtout que de nos jours, la dunya est devenue un but primordial pour beaucoup de personnes. Ils passent le travail, ils vont passer les études par-dessus toutes les règles et toutes les obligations de la religion. Et c'est rendu que certains musulmans, Allah al-Musta'an, ils basent pas leur dunya en accord par rapport à leur dîn, mais ils basent leur dîn, ou ils appliquent leur dîn dans les limites de leur dunya, ou par rapport à leur dunya. Ils se font un plan de carrière, un plan de vie, un projet de vie, et ils basent leur application de la religion par rapport à ce plan de vie qu'ils se sont tracés pour eux-mêmes. Et ils mettent la religion comme entre parenthèses dans ce plan-là. Alors que c'est le contraire qui doit être pour un musulman, c'est-à-dire que le musulman, c'est sa religion qui prend le plan, qui est le plan primordial et la base, c'est sa religion. Et son plan et son projet de vie ou de carrière, il doit être en accord avec sa religion et limité par les règles de sa religion. Donc c'est ce qui se passe, malheureusement c'est pas ce qui se passe, c'est le contraire qui se produit souvent
les gens basent leur vie sur toutes sortes d'idées qu'ils se sont faites eux-mêmes, et en particulier les femmes de nos jours, subhanallah, Allah al-musta'an. On trouve que beaucoup de femmes de nos jours, c'est rendu qu'elles pensent leur projet de vie, leur projet de carrière exactement comme un homme, Allah al-musta'an. Elles se voient étudier et elles se voient faire le bac, après la maîtrise, après le doctorat, après je vais travailler, je vais avoir la maison, je vais avoir les voitures, je vais avoir tout ce qu'il faut, et après ça, là je vais penser à me marier, et puis donc subhanallah, et le mari, l'homme, lui, il va acheter quoi, il va faire quoi, il n'y a pas besoin d'acheter la maison est déjà là, il n'y a pas besoin d'acheter la voiture est déjà là, donc qu'est-ce qu'il fait, il va venir habiter chez la femme, hein? Donc c'est le monde à l'envers, subhanallah. Alors que la responsabilité de tout ça, Allah l'a mis sur le dos de l'homme, que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, c'est lui qui est le responsable de la femme, c'est lui qui est le protecteur de la femme, hein? Donc c'est lui qui est supposé de veiller à tous ses besoins économiques et matériels. Et quand il fait ça, c'est son obligation, c'est pas la charité qu'il lui fait, hein? Comme certaines femmes aujourd'hui qui disent je veux être indépendante et je veux pas dépendre d'un homme. Subhanallah, on dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah il a fait que l'ordre de la société est comme ça. Maintenant on peut pas y revenir puis changer les ordres que Allah a déterminés. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, les hommes sont pourvoyeurs pour les femmes, c'est eux qui sont responsables des femmes. D'accord? Donc alhamdulillah, mais c'est juste une note en passant pour faire comprendre que notre vie doit être basée sur la religion, et la chose qui a le plus d'impact en tant que musulman dans notre vie, c'est la salat. Donc si la salat n'est pas la priorité, après le tawhid dans notre vie, eh bien on voit tout de suite qu'il y a un problème dans notre façon de vivre. Et si on vit en Occident, en Europe ou en France ou en Amérique, eh bien on a un gros problème souvent pour respecter ça, pour arriver à appliquer ça. Et bien entendu, peut-être dans certains pays musulmans, il y a des difficultés également, mais en Amérique c'est incomparable. Et on voit toutes les excuses possibles de la part des musulmans, pour venir et dire j'ai pas le choix, je travaille, j'ai pas le choix, ci et ça, je peux pas faire le Jumu'ah parce que je travaille et tout. Donc Allah nous protège de ça. Quand les chouyours du Yémen sont venus au Canada, à Toronto dernièrement, eh bien ils ont parlé de ça, ils ont donné une nasiha. Ils ont dit qu'est-ce que vous attendez, quand est-ce que vous allez commencer à mettre votre religion comme une priorité, hein? Vous dites toujours après, là je fais ça, maintenant je travaille, mais après Inch'Allah je vais finir, là je vais commencer à prier, ou je vais commencer à faire ça, je vais finir mes études, quand je vais avoir fini mes études, là je vais vraiment commencer à me mettre dans ma religion. Donc c'est toujours, tu remets toujours quelque chose à demain, puis à demain, puis à demain, tu te dis subhanallah, quand est-ce que tu vas commencer à appliquer ta religion comme il faut? Et puis tu sais pas quand tu vas mourir, hein? Peut-être que aujourd'hui tu es en vie, mais qui te dit que tu vas vivre encore jusqu'à demain? Peut-être que tu vas continuer à faire ce que tu fais, puis demain c'est fini, hein? Donc il y a un frère, il y a un musulman que je connaissais pas, mais dont j'ai entendu parler, puis il a étudié pendant plusieurs années pour devenir médecin. Et puis quand il est devenu médecin, il a fini ses études et il est mort. Donc subhanallah, c'est juste pour donner un exemple, que le succès dans les études, c'est pas la clé du paradis. Donc on continue, le cheikh dit وقال تعالى وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فذكر في الصلاتين فائدتين عظيمتين. الأولى أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فالذي يحافظ على الصلاة يتجنب الفحشاء والمنكر. الثانية أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر والصلاة ذكر لله. Le cheikh il explique le verset dans Surat Al-Ankabut qui dit et établit la salat. La salat certes,
certes la salat t'empêche ou t'éloigne ou t'interdit de faire tout ce qui est al-fahsha. Al-fahsha, les turpitudes, les péchés comme la fornication, le zina et toutes les mauvaises paroles et des choses de ce genre, ou al-munkar, les péchés, toutes ces choses-là. Donc la salat, ça t'éloigne, ça t'interdit, ça t'empêche de faire ces choses-là. Voilà, zikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose. Donc ça veut dire que le cheikh il dit que dans ce verset-là, il y a deux bienfaits ou deux choses qui nous aident à comprendre quelque chose d'important. Il y a deux points importants à comprendre. Le premier, c'est que la salat, si la personne qui respecte les prières 5 fois par jour dans leur temps et qui les fait comme il faut, cette personne-là, elle va être éloignée de tout ce qui est péché et turpitude ou toutes sortes de désobéissance. D'accord? Et s'il y en a par exemple qui ont des doutes là-dessus, Allah al-Musta'an, qu'ils essaient de l'appliquer pour voir. Et puis ils vont voir effectivement que la salat, c'est une vraie protection contre tout ce qui est haram. Parce que tu bases toute ta vie sur ces 5 prières. Toute ta journée est basée sur ces 5 prières. Donc, essaie de trouver le temps là, entre ces 5 prières-là pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas. Tu n'as pas le temps. Parce que tu fais une salat, et là, déjà après tu te dis, bon, l'autre salat qui s'en vient. Où est-ce que tu vas trouver le temps pour faire le haram? Tu n'as pas le temps. Alors ça t'éloigne de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Tandis que les gens qui négligent la salat, ils trouvent beaucoup de temps justement pour passer du temps à faire des choses qui pourraient les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et les faire tomber dans toutes sortes de péchés. Et regardez les gens qui font des péchés parmi les musulmans et regardez leur façon d'appliquer la salat. Et vous allez voir que ça donne un grand signe de ce verset-là, de sa signification. Regardez les jeunes filles, les jeunes garçons musulmans quand ils ne prient pas. Ceux qui font les péchés, regardez leur vie. Regardez comment leur vie est construite. Autour de quoi est construite leur vie? La musique. Tout ce qui est haram de ces choses-là, la mixité et le mélange avec les hommes et les filles. La mode, suivre la mode des koufars, s'habiller d'une certaine façon qui est contraire à l'islam. Fréquenter des garçons, des filles, des choses comme ça. Vous voyez comment ils tournent leur vie. Ils peuvent pas, s'ils appliquaient la salat, c'est impossible qu'ils allaient vivre de cette façon-là. Impossible. Aussitôt qu'ils auraient commencé à préserver et garder les 5 salats, tu vois que leur vie commence à changer. La femme qui dit par exemple, oh moi je peux pas porter le hijab, comment elle va faire pour faire la salat si elle porte pas le hijab? Elle est obligée de porter le hijab. Et si tu le portes pour prier, après tu l'enlèves pour quand tu as fini la prière, ça c'est une honte. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala juste quand tu es dans la mosquée, ou bien juste quand tu pries. Quand tu sors de la salat, tu retournes à tes péchés. C'est une contradiction. Donc ça pousse la personne toujours à se remettre dans la balance et à réaliser qu'elle ne peut pas continuer à vivre dans cette contradiction là. Il faut qu'il y ait une balance, il faut qu'il y ait un équilibre entre ta croyance, ta pratique et puis tout ce que tu fais dans ta vie. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Et après, comme deuxième point que le cheikh mentionne, c'est le fait que c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que la salat c'est un des plus grands rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque moment de la journée, 5 fois par jour, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est incroyable. C'est un grand rappel effectivement. Et le cheikh il dit ensuite, وَالصَّلَاةُ أَيْضًا يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى الشَّدَائِدِ. Quand tu as des difficultés dans ta vie, c'est bien de prendre le support et demander l'aide dans la salat. Le cheikh il donne des versets qui prouvent ça. Il dit Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Oh les croyants, ou ceux qui ont cru,
Et chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la patience et la salat. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les endurants, avec ceux qui ont as-sabr, as-sabirun. Après le cheikh il dit قال وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Le cheikh il mentionne un autre verset dans Surat al-Baqarah, le verset 45 et 46 qui dit et cherchez l'aide dans la patience et dans la salat. Et certes c'est une chose très dure, très, très grande, excepté pour ceux qui sont humbles et qui sont certains de rencontrer leur Seigneur et qui sont certains que c'est vers lui qu'ils seront retournés, vers lui qu'ils retourneront. Après il mentionne un autre verset qui dit وَقَالَ تَعَالَى فِي شَأْنِهَا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Donc le cheikh il dit le verset qui dit certes les croyants ont eu le succès, ceux qui sont concentrés dans leur salat et qui ont de l'humilité dans leur salat. ثم ختم الآيات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala a terminé les versets qui parlent des croyants, de la description des croyants au début de Surat al-Mu'minun en disant et ceux qui gardent, qui préservent strictement et de façon régulière les prières, ceux-là ils auront en héritage al-Firdaus. Ceux-là sont les héritiers, ils auront le Firdaus en héritage et ils y demeureront éternellement. Cheikh ensuite il dit هذه هي الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. Voilà la salat, le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. وذكرها في القرآن كثير حتى أن الله تعالى علق عصمة الدم والمال بإقامة الصلاة وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Donc le cheikh il mentionne un verset qui est dans Surat Al-Tawbah. Cheikh il dit et après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs et les mushrikines, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. S'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est un verset dans lequel il dit que le cheikh il a utilisé ce verset là comme preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a associé ou a relié le fait par exemple que le sang et les biens sont préservés à cause de la salat ou à cause de l'établissement de la salat. C'est-à-dire que lorsque une personne a établi la salat, eh bien son sang et ses biens deviennent sacrés, ils deviennent préservés. Et le verset il dit en fait que lorsque les mois sacrés sont terminés, ils devaient partir et tous les combattants parmi les mouchriquines qui s'opposent à l'islam, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait la permission dans ce verset là de partir et de les combattre. Et ça c'était un des versets qui venait pour dire que les musulmans maintenant sont ordonnés de faire le djihad et de combattre tous les mouchriquines et tous les kuffars sur la terre qui refusent d'accepter l'islam, et qu'ils doivent soit accepter l'islam ou bien être combattus. Donc ça c'est un verset qui est venu pour expliquer ça. Donc, tous les mouchriquines combattants qui s'opposent à l'islam, eh bien Allah a dit capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Et ça bien entendu c'est des versets qui s'appliquent uniquement dans des temps où les musulmans ont une force militaire et où ils sont en nombre suffisant et qu'ils sont
unis, qui sont unis, et c'est uniquement avec la permission du dirigeant parmi les musulmans, et ça veut dire que lorsque les dirigeants disent aux musulmans vous ne devez pas sortir, vous ne devez pas combattre, eh bien on doit l'écouter, on doit l'obéir, et on doit respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne ces choses-là. Et juste pour clarifier en même temps, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est pas qu'est-ce que les gens comme des gens de Bid'a comme Ben Laden ou bien des gens de cette tendance comme les gens de djihadiyin, ceux qui prétendent faire le djihad et qui font des attentats terroristes, qui tuent des innocents au nom de l'islam, qui font des attentats suicides, tout ça c'est refuté, c'est rejeté dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis encore une fois, je le dis souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rapporté dans un hadith authentique que celui qui tue un kafir qui a une entente avec les musulmans, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Non. Donc c'est important de comprendre que le sang du kafir qui est en paix ou qui a une entente avec les musulmans, c'est interdit de lui faire du mal ou de le tuer. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que si un d'entre ceux-là est tué, il a droit à une diya égale à celle d'un musulman, c'est-à-dire le prix de son sang, c'est le prix du sang d'un musulman qui s'est fait tuer également. Donc dans ce sens-là, on doit respecter sa vie, mais bien entendu, comme j'ai expliqué plusieurs fois, c'est important de le dire parce que à notre époque, il y a plein de déviations, puis il y a des extrêmes, il y a les deux extrêmes comme j'ai déjà dit, ceux qui disent non, on aime tout le monde, on aime les koufars, les chrétiens sont nos frères, comme certains là qui disent ça, comme Qardawi et d'autres. Et il y a les autres extrêmes qui veulent tuer tout le monde. Donc c'est un exemple. Nous on est entre les deux. Et en même temps, en passant, il y a l'histoire du pape là, que tout le monde, sûrement vous avez tous entendu parler de qu'est-ce que le pape soi-disant aurait dit contre l'islam. Eh bien, moi je suis un peu étonné en fait de voir la réaction de certains parmi les groupes comme Ikhwan Muslimin, comment ils répondent à ces paroles du pape. Parce qu'en réalité, si on regarde bien, c'est la position de l'Église, ça a toujours été cette position-là, qu'ils sont contre le djihad et qu'ils sont contre l'islam. Et ils ont toujours dit que les musulmans ont répandu l'islam par l'épée et des choses de ce genre. Et donc, ça fait partie de leur aqidah. Ils ont toujours été contre les musulmans, c'est pas nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans combien de versets dans le Coran? إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. S'ils ont le dessus sur vous, ils seront des ennemis pour vous et ils étendront leurs mains et leurs langues contre vous en mal, et ils souhaiteraient que vous soyez des mécréants comme eux. وودوا لو تكفرون. Donc c'est pas nouveau cette attitude-là de qu'est-ce que le pape dit, mais le plus étonnant, c'est pas ça vraiment, c'est le fait que, subhanallah, ces mêmes gens-là qui sont en train de dire les chrétiens et les juifs sont nos frères dans la religion et qu'on ne combat pas les juifs pour la terre, on combat pas les juifs pour la religion ou leur croyance, mais on les combat uniquement pour la terre, et qui disent que les chrétiens sont nos frères, et qu'il y a qui croient en l'humanisme, et de dire que tous les humains sont tous des frères en humanité, et que les chrétiens et les juifs sont des croyants parce qu'ils croient en Dieu ou ils croient en leur religion. Et celui par exemple comme Qardawi qui avait fait une émission spéciale lors de la mort du pape Jean-Paul II pour parler en bien du pape et dire c'est un homme sincère qui a travaillé fort pour répandre sa foi, il croyait sincèrement en sa religion, puis tout ça. Donc, hier il le glorifie, il parle en bien du pape. Aujourd'hui, parce qu'il dit une chose,
qu'ils ont toujours cru et qu'ils ont toujours dit, ben là ils commencent à faire des manifestations et à crier dans les rues et à demander des excuses ou je sais pas quoi. Donc c'est un peu une attitude un peu contradictoire, mais c'est toujours l'attitude de ces gens de Hizbiyya qui utilisent les événements politiques et médiatiques pour rassembler les foules, puis faire de la propagande, puis de la publicité pour leur mouvement. Car Allah nous protège de l'ignorance et de l'égarement et des passions, et qu'il nous garde sur le droit chemin, amin, sur la voie des salaf salih, sur la voie des ulama rabbaniyin, walhamdulillah rabbil alamin. La position des juifs et des chrétiens par rapport aux musulmans, elle est claire dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. La haine est certes apparue dans leur bouche, mais qu'est-ce que leur cœur garde de haine contre l'islam est encore plus grand. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils cachent dans leur cœur, c'est encore plus grand que qu'est-ce qu'ils prononcent dans leur bouche. Donc il ne faut pas s'étonner d'entendre ou de voir des choses de ce genre de la part de ces gens-là. Non. Donc le cheikh il dit ensuite وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Donc le cheikh il mentionne un verset qui dit et si ils ont fait le tawbah, c'est-à-dire les mushrikines, s'ils ont abandonné le shirk, ils ont fait le tawbah, ils se sont repentis du shirk, wa aqamu as-salah, ils ont établi la salah, wa atawu az-zakat, ils ont donné la zakat, alors ils seront vos frères en religion. Fa ikhwanukum fi ad-din. Ça c'est le dalil dans ça, c'est-à-dire que comme le cheikh dit فَلَوْ تَابُوا وَشَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَإِنَّهُمْ لَا يُخَلَّى سَبِيلُهُم بَلْ يُقَاتَلُونَ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ قَرِينَةُ الصَّلَاةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc le cheikh il dit que si par exemple, selon ce verset, s'ils sont repentis du shirk et qu'ils ont dit la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, mais qu'ils n'ont pas établi la salat, dans ce cas-là, on leur laisse pas le chemin, on les laisse pas, on leur donne pas le chemin, comme il dit dans le verset, laissez-leur la voie libre, c'est-à-dire on leur laisse pas la voie libre, tant qu'ils n'ont pas établi la salat. On ne les laisse pas la voie libre tant qu'ils n'ont pas établi la salat. On les combat, on doit les combattre jusqu'à ce qu'ils l'établissent. Et de même pour la zakat. On doit les combattre jusqu'à ce qu'ils donnent la zakat également. Parce que la zakat est toujours reliée à la salat dans le Coran, dans Kitabullah. Et en fait, c'est là-dessus que Abu Bakr as-Siddiq s'est basé lorsqu'il a combattu les gens qui ont refusé de payer la zakat. Il s'est basé sur le fait que, par exemple, le hadith qui dit umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. Donc Omar ibn al-Khattab, lui, il a dit mais comment tu peux combattre des gens qui disent la ilaha illallah, et Omar ibn al-Khattab a mentionné ce hadith et Abu Bakr Siddiq a dit oui, as-salat ça fait partie du droit de l'islam et az-zakat aussi. Donc celui qui fait une distinction entre la salat et la zakat, eh bien il faut les combattre. Et il a dit également, même s'ils empêchaient, ils se refusaient de donner une corde ou une chose pour attacher les chameaux qu'ils donnaient avant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben je vais les combattre pour ça. Donc c'est ça, le fait de dire que ces gens, si quelqu'un refuse par exemple d'établir la salat, eh ben selon qu'est-ce qu'on peut comprendre de certains de ces versets-là, c'est clair que il ne serait pas considéré comme étant un frère parmi les musulmans, parce qu'Allah dit فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Mais s'ils ne le font pas, ils ne sont pas considérés comme étant vos frères dans la religion, tant qu'ils n'ont pas payé la zakat et tant qu'ils n'ont pas fait la salat.
Donc avec ça on termine la section qui parle ou la partie qui parle du deuxième pilier. Et là on arrive au troisième pilier qui est az-zakat. Le cheikh dit ar-rukn al-thalith az-zakat. يقول وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الساعة لجباية الزكاة وقد تكرر ذكرها في القرآن وكلما ذكرت الصلاة في الغالب ذكرت في جانبها الزكاة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Donc le cheikh il dit que la zakat a été ordonnée dans la deuxième année après le hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les gens pour récolter la zakat. Et il dit qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran qui mentionnent la zakat. Et il dit qu'en général, chaque fois que la salat est mentionnée, eh bien, il y a une mention également de la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple wa aqimus salat wa atawuz zakat. Établissez la salat et donnez la zakat. Et il mentionne un autre verset qui dit excepté ceux qui font as-salat, musallun, illa al-musallin, ceux qui sont toujours fermes dans leur salat, qui prient régulièrement, et wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum, dans leur bien il y a un droit bien précis pour les gens qui demandent, les pauvres, et pour les dépourvus, etc. Donc pour eux il y a une partie de leur argent bien précise qui est calculée pour ces gens-là, c'est-à-dire la zakat ou le sadaqa que quelqu'un peut donner. Donc la salat est toujours mentionnée avec la zakat. Et il donne un autre verset qui dit وقال تعالى عنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لما أوجبها على عباده بين مصارفها تأكيدا لشأنها. Donc le cheikh il mentionne un verset qui est dans Surat At-Tawbah qui explique en réalité à qui on doit donner la zakat, et c'est le verset 60 dans cette surah. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les sadaqat, et lorsqu'il dit ici sadaqat, il parle en réalité de la zakat. Il dit les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour ramasser la zakat, ceux dont le cœur sont à gagner, c'est-à-dire les gens qui ont un penchant vers l'islam, pour leur donner un peu d'argent, pour les encourager, des fois ça peut les aider à vouloir se convertir. L'affranchissement, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est esclave, on peut utiliser l'argent de zakat pour l'aider, pour le libérer. Wal-gharimin, c'est les gens qui sont très endettés. Wabn sabil, les voyageurs, les gens qui sont wafi sabilillah, les gens qui sont des voyageurs, ou bien des gens qui sont fi sabilillah. Fi sabilillah, ça veut dire par exemple ça peut être les gens qui sont dans le djihad, ou ça peut être également pour les tullab ilm, les gens qui sortent pour étudier l'ilm, aussi ils comptent aussi pour qu'on puisse leur donner la zakat et des choses comme ça. Et ça c'est les destinations, c'est-à-dire c'est pour dire vers qui on donne la zakat, c'est pour qui la zakat. Donc pour que quelqu'un soit éligible à recevoir la zakat, il faut qu'il fasse partie de ces gens-là, de ces gens-là qui sont mentionnés dans ce verset-là. C'est le verset 60 dans Surat At-Tawbah.
Ok. Et après le cheikh il dit قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Et le cheikh il dit قال خذ من أموالهم لم يقل خذ أموالهم لأن الزكاة حد محدود من المال لا يضر بأصحاب الأموال وإنما يعود عليهم بالنفع والبركة ولذلك قال تطهرهم وتزكيهم بها فهي تعود عليهم بالطهارة والنماء في أموالهم في أعمالهم وحسناتهم. Donc le cheikh il mentionne un verset ici encore une fois dans Surat At-Tawbah, le verset 103 qui dit que, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit prélève de leurs biens une sadaqa, khuz min amwalihim, par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, c'est-à-dire une paix pour eux, une sérénité pour eux, et Allah subhanahu wa ta'ala est l'audient et celui qui sait tout. Donc ici le cheikh il mentionne pour spécifier, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit prends une partie de leurs biens, un peu de leurs biens, c'est-à-dire prends pas n'importe tout leurs biens, mais prends une proportion bien calculée, bien précise de leurs biens, qui ne nuit pas aux gens qui possèdent de l'argent, les hommes d'affaires ou les gens qui sont riches, ça les met pas dans les difficultés du fait de donner la zakat. C'est uniquement pour les riches, et le bien et la baraka retournent à tout le monde à la fin. Et ça c'est en même temps pour répondre à ceux qui prétendent que la zakat c'est en fait qu'est-ce qu'ils font, ils interprètent l'islam à la lumière du socialisme, le socialisme, dans le socialisme l'État il prend l'argent des riches puis le donne aux pauvres, et ça c'est une injustice pour le riche, donc comme les ulama ils expliquaient, l'islam n'est pas venu pour défendre les pauvres contre les riches uniquement, ou pour défendre les riches contre les pauvres, mais pour le bien de tout le monde, d'accord? Donc le riche il a son argent, il donne une portion pour les pauvres, et les pauvres ils savent que s'ils sont pauvres il faut qu'ils soient endurants et patients, et Allah il a voulu qu'il y ait ces différences là entre les gens pour les tester. La richesse ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la pauvreté ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une manière que Allah utilise pour tester les gens et pour voir lesquels d'entre eux vont être endurants et patients, et lesquels d'entre eux vont être reconnaissants. Est-ce que les riches vont être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, et est-ce que les pauvres vont être endurants et qu'ils vont respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, Donc il y a plusieurs versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a clairement réfuté les idées des socialistes, des gens qui prétendent qu'il faut plus qu'il y ait de pauvreté dans le monde, et il faut complètement rayer la pauvreté, puis tout le monde doit avoir une égalité dans l'argent qu'ils ont, il ne faut plus qu'il y ait d'inégalité. Subhanallah, ça c'est contraire, premièrement c'est contraire au qadar, c'est contraire à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a établi le monde. Allah a voulu qu'il y ait des riches, et il a voulu qu'il y ait des pauvres, et ça fait partie de sa sagesse. Ça fait partie de sa sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Az-Zukhruf, le verset 32, non, ça c'est l'ayah qui dit Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Ça c'est une réfutation claire pour ces gens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit est-ce que c'est eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente, et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service.
Et la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. D'accord? Donc, alhamdulillah, il y a ça, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des classes sociales, il a voulu qu'il y ait des différences entre les riches et les pauvres, et s'il n'y avait pas de pauvres, comment on aurait pu savoir qui est le généreux, qui est la personne qui est patiente, qui est la personne qui est reconnaissante, qui est la personne, comment Allah subhanahu wa ta'ala aurait testé les hommes dans leurs biens si tout le monde avait une égalité, Donc il y a une sagesse du fait qu'il y ait des inégalités entre les humains. D'accord, alhamdulillah rabbil alamin. Et bien entendu, les kuffars, ils vont dire, par exemple, si Dieu existe, pourquoi il y a des pauvres et pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Je suis certain que vous avez déjà entendu des gens parmi les kuffars qui disent des choses de ce genre. Et puis pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala même il a mentionné cet argument-là dans le Coran de la part de ces kuffars qui disent ça, en fait c'est parce qu'ils rejettent la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, si Dieu existe, il ne devrait pas y avoir de pauvreté. Et si vous lisez par exemple le verset 47 dans sourate Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne leur argument clairement. Allah il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Donc ça c'est un exemple de leur parole, et la traduction de ce verset là, ça dit et quand on leur dit dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, allons-nous nourrir quelqu'un qu'Allah aurait pu nourrir s'il aurait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Donc ça c'est la parole des kuffars. Ils disent quand ils disent pourquoi si Dieu existe, pourquoi il y a de la pauvreté? Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné aux hommes de donner, il a ordonné aux riches de donner aux pauvres. Donc ça veut dire s'ils ont des biens, etc., Allah les a bénis par toutes sortes de biens, ils doivent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon et donner de leurs biens en charité. Mais comme dans le verset qu'on vient juste de lire, quand on leur dit de donner, ils disent mais s'ils sont pauvres, c'est parce que Allah n'a pas voulu leur en donner, donc nous pourquoi on leur en donnerait, alors que c'est faux, puisque c'est Allah qui leur a ordonné de donner. Donc ils essaient de se baser sur le qadar, pour essayer de justifier leur avarice et le fait qu'ils veulent garder tous leurs biens pour eux, quand on sait que ces gens-là gaspillent tellement de biens et qu'ils prétendent que par la suite, pourquoi il y a de l'injustice et pourquoi il y a des pauvres? Eh bien c'est à cause d'eux, à cause du gaspillage qu'ils donnent, et à cause de tout le fait qu'ils veulent s'approprier tout pour eux dans cette dunya et qu'ils ne veulent pas donner le bien qui leur est dû. Et en même temps, ils prennent des taxes de tous leurs citoyens, mais des taxes tellement élevées, subhanallah, alors que si on compare ça avec la zakat que Allah nous ordonne de payer, eh bien c'est juste une petite proportion de nos biens, 2,5%, sur le montant surplus que les gens possèdent, qu'ils ont gardé pendant plus qu'un an et qui a atteint le nisab, le montant préfixé. Donc c'est rien comparé à qu'est-ce qu'ils chargent à leurs soi-disant citoyens. Allah musta'an. Après le cheikh il dit لذلك قال تعالى تطهرهم وتزكيهم بها فهي تعود عليهم بالطهارة والنماء في أموالهم وفي أعمالهم وحسناتهم. Donc le cheikh il dit que comme Allah il dit dans ce verset, c'est-à-dire le fait que tu prends ce bien-là
tu leur enlèves cette partie de leur bien, c'est comme une sorte de purification, hein. Tutahhiruhum, ça les purifie, wa tuzakkihim biha. Donc quand tu leur prends ce bien-là, ça les purifie et ça fait augmenter leurs biens et leurs bonnes œuvres, etc. Et après le cheikh il dit وتكرر ذكر الزكاة في القرآن تارة مقرونة مع الصلاة وهو الغالب وتارة تأتي وحدها مما يدل على أهميتها. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, souvent dans le Coran, il mentionne la salat toute seule. En général, elle est mentionnée avec la salat, mais également parfois elle est mentionnée toute seule, et ça montre son importance. Et après il dit وَلَمَّا مَنَعَ قَوْمٌ دَفْعَ الزَّكَاةِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر الصديق ومعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. Donc c'est ça que le cheikh il donne l'histoire justement de Abu Bakr lorsqu'il a combattu les gens qui ont refusé de payer la zakat. Il dit que Abu Bakr, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu ces gens-là avec le reste des sahaba. Et il dit, Abu Bakr a dit, par Allah, je vais les combattre s'ils font une distinction entre la salat et la zakat, car la salat c'est le droit sur les biens. Et par Allah, s'ils refusent même de me donner une iqal, hein, c'est les cordes. Vous savez en Arabie Saoudite, dans les pays arabes, vous voyez des gens qui portent un foulard sur la tête avec une corde noire ou une chose noire par-dessus pour tenir le foulard. Et bien à l'origine, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle l'iqal. C'est là pour tenir, ça tient le foulard, mais à l'origine on utilisait l'iqal pour attacher les jambes des chameaux. On met ça dans leurs jambes pour les empêcher de s'enfuir. Donc c'est ça l'iqal. Et donc il dit si ils refusaient de me donner ça alors qu'ils le donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais les combattre. Parce que ces gens-là ils ont dit ces gens-là ils ont dit bon, on fait la salat mais on ne veut plus donner la zakat, parce que la zakat on la donnait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'était obligatoire parce que il nous avait combattu et il a gagné sur nous, etc. Donc maintenant on ne va plus donner la zakat puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, donc on n'a plus besoin de payer la zakat. Et Abu Bakr a insisté pour les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent et qu'ils paient la zakat comme ils avaient dit comme ils devaient la payer. Ensuite il y a le quatrième pilier, et on va terminer avec ce pilier là aujourd'hui, puis on fera le hajj la semaine prochaine, puis la suite de l'explication des règles de l'islam pour cette partie, Inch'Allah, la semaine prochaine, là, ou bien demain. On va voir qu'est-ce que vous allez décider, Inch'Allah. Le cheikh il dit الركن الرابع الصيام وكان فرضه في السنة الثانية للهجرة وهو مذكور في آيات كثيرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب الله صيام رمضان إما أداء في حق المقيم الصحيح وإما قضاء في حق المسافر أو المريض فلا بد من صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل لأنه ركن من أركان الإسلام. Donc le cheikh il dit que vers la deuxième année après le hijra, le ramadan, le jeûne du ramadan a été révélé. Et il y a plusieurs versets dans le Coran qui mentionnent ça.
Il dit: ô vous qui ont cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, dans le but que vous acquérez, ou dans le but d'acquérir la taqwa, hein, jusqu'à ce qu'ils disent dans un autre verset plus loin, le mois du Ramadan, le mois dans lequel le Coran a été révélé, c'est une guidance pour les hommes et des clarifications de la guidance et Al-Furqan, hein, la distinction, un discernement entre le faux et le vrai, et entre le halal et le haram, etc. Donc après il dit: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, celui qui est là lorsque celui qui témoigne du mois de Ramadan, qu'il jeûne. Mais celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il reprenne ces jours qu'il a manqués dans des jours par la suite, hein. Et après, c'est-à-dire après le Ramadan, il reprend les jours qu'il a manqués à cause de sa maladie ou à cause de son voyage. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné et commandé le jeûne du Ramadan, soit que il doit le faire immédiatement, c'est-à-dire il doit le faire lorsque le mois rentre, s'il est un résident et qu'il est en bonne santé, c'est-à-dire il n'est pas en voyage et il n'est pas malade. Mais s'il est malade ou voyageur, eh bien dans ce cas-là, il reprend, c'est obligatoire pour lui de reprendre ces jours-là par la suite. Donc, et le jeûne du Ramadan, c'est obligatoire pour tout musulman qui a atteint l'âge de puberté et qui a sa raison, hein, parce que c'est le troisième pilier de l'islam. Et le cheikh il dit: Man athna Allahu ala وأثنى الله على الصائمين في آيات مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والصائمين والصائمات جعل من جملة صفات المؤمنين الصيام. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié les gens qui font le jeûne dans plusieurs versets dans le Coran, et il mentionne le verset dans Surat Al-Ahzab dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala commence à énumérer les caractéristiques des mu'minines, dans lequel il dit certes les croyants et les croyantes, et parmi la liste des mu'minines que le cheikh mentionne, il y a le jeûneur et la jeûneuse, c'est-à-dire l'homme qui jeûne et la femme qui jeûne. Et il a fait de ça des caractéristiques spécifiques des mu'minines. D'accord? Donc on va arrêter ici, Inch'Allah. Je crois que c'est l'heure de la salade pour les frères en France. D'après ce que j'entends là, c'est la salade al-Asr chez vous. Alors attendez un instant, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum, alhamdulillah rabbil alamin. Espérons qu'on a tous profité d'aujourd'hui de notre dars, et que Allah rende cette connaissance-là bénéfique pour nous et qui nous aide à rester ferme sur sa religion et sur sa voie. Donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. À demain, Inch'Allah.